bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Prière inspirée pour partager avec vous un message et un temps de prière sur le thème des 10 commandements et on va parler particulièrement du sabbat. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en ce moment peut-être chez vous là, en train de faire la cuisine, d'autres vous êtes dans les bouchons, peut-être, je ne sais pas, quelque part à Abidjan, à Kinshasa ou peut-être à Paris ou ailleurs. D'autres, vous êtes en train de vous occuper de vos enfants là à la maison et certains sont au travail en ce moment même. Je salue quelqu'un qui travaille dans la sécurité et qui a la grâce et le privilège de pouvoir écouter Prière inspirée pendant que tu es au travail. Que le Seigneur te bénisse. Et c'est quand même important de bien regarder les caméras si tu travailles dans la sécurité. Petite parenthèse. Je voulais partager avec vous aujourd'hui un témoignage. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas partagé de témoignages. En fait, j'en ai beaucoup. On en a vraiment énormément. Et j'en ai pris juste un peu, entre guillemets, un peu au hasard tout à l'heure, rapidement. Donc, c'est Audrey Claire qui écrit. Et elle remercie donc EMCI TV. Elle dit « Dieu m'a béni à travers EMCI par le baptême du Saint-Esprit. Après un seul visionnage de la vidéo avec Audrey Mac et Jérémy Sourdril, accéder aux dons spirituels par le baptême du Saint-Esprit et par la vidéo de guérison que j'avais fait dans Prière inspirée. Cela m'a permis d'être guéri par Dieu de la maladie chronique de polyarthrite rhumatoïde que j'avais depuis 3 ans. Alors je veux déclarer, je crois que ce n'est pas un hasard, si vous avez une maladie semblable, recevez la guérison par la puissance du Seigneur. Il est tellement bon et tellement merveilleux qu'il vous a encouragé aujourd'hui, qu'il vous a poussé, inspiré, sans même peut-être que vous en aperceviez, à écouter cette émission parce qu'il veut vous guérir. Alors recevez par la puissance du Seigneur Jésus-Christ votre guérison maintenant, que l'amour du Seigneur vous couvre et que son onction coule sur vous et ôte toute maladie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute maladie chronique, polyarthrite ou quelle que soit votre maladie, recevez votre guérison dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans Exode au chapitre 20, on trouve la liste de ce qu'on appelle les 10 commandements. Plus précisément, dans la Bible appelle ça les 10 paroles. Et quand on découvre le Seigneur, eh bien, on peut se poser la question, mais voilà, je tombe sur les 10 commandements, et est-ce que je dois obéir aux 10 commandements? Et c'est une question qui est normale. Quand on découvre le Seigneur, on se pose la question, est-ce que je dois obéir au commandement du sabbat? Est-ce que je dois obéir au commandement des statuts? Et c'est normal. Donc, on va lire ensemble ce que sont ces 10 commandements, plus précisément les 10 paroles, donc dans Exode au chapitre 20. Il est écrit, alors Dieu prononça ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Premier commandement, première parole, 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque de ce qui est en haut ou en bas, et tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel est un Dieu jaloux, ou alors l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour de repos, c'est le jour de l'Éternel pour le sanctifier. Tu travailleras donc 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Là, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, parce qu'en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et on sait que ce commandement, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. 6. Tu ne tueras pas. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne déroberas pas, donc tu ne voleras pas. 9. Tu ne porteras pas de témoignage contre ton prochain. Et finalement, le 10e commandement, eh bien, ça parle de convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Alors, voilà donc la liste des 10 lois, des 10 paroles, des 10 commandements. Et on peut donc se poser la question, et c'est normal, est-ce qu'on doit respecter les 10 commandements aujourd'hui? Donc, je crois que déjà, ce sont plus que, ou au-delà de commandements, ce sont des principes qui traversent les alliances. On sait que beaucoup de pays ont basé leur constitution et leurs lois sur ces 10 paroles, sur ces 10 commandements.
Et ensuite, ça a créé toutes sortes de sous-branches à partir de ces commandements qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Mais en réalité, en tant que chrétien, il n'y a qu'un seul commandement qui pose vraiment problème, parce qu'avec les autres, on est tous d'accord, ou presque en tout cas, c'est le commandement du sabbat, c'est le 4e commandement, et c'est l'un des 2 d'ailleurs qui est le plus expliqué dans ce passage. Et on va voir donc, répondre à cette question, est-ce qu'on doit respecter le sabbat? Et on parlera aussi du fait, est-ce qu'on doit respecter bien sûr les 9 autres commandements. Alors, le commandement du sabbat, et avant de savoir si on doit respecter le commandement du sabbat, on va relire un peu ce qu'il dit. Alors, il dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Deuxièmement, donc ce jour ne devrait pas être comme tous les autres jours, selon cette parole, ça doit être un jour consacré. On a lu, tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Donc, tu feras ton ouvrage pendant les 6 jours et le 7e jour, il y avait cette ordonnance de ne faire aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni tous tes animaux, ni tes servants, donc tes employés, qu'aucun ne fasse son ouvrage parce que le Seigneur a créé la terre en 6 jours, la terre, la mer, et le 7e, il s'est reposé. Donc, quelque part, nous ne sommes pas plus forts que Dieu pour n'avoir pas besoin de nous reposer. Donc, aucun ouvrage ne doit être fait le jour du sabbat, c'est un jour de repos selon en tout cas la loi. Et ce mot ouvrage a un sens assez large, de ne faire aucun ouvrage. Il pouvait convenir au fait de jardiner, de créer, de travailler, de construire, de réparer quelque chose. Par exemple, on trouve dans Exode chapitre 12, donc un petit peu plus tôt, on trouve « On ne fera aucun travail ». C'est le même terme ici, travail, ouvrage. Ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Alors, pour comprendre ce commandement aujourd'hui, on se doit de lire ce que le Seigneur Jésus a dit à son sujet donc dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 12, dans Marc chapitre 2, il est écrit par exemple, Jésus traversait des champs de blé le jour du sabbat et ses disciples qui avaient faim se mirent à les arracher. Et les pharisiens, voyant cela, ils vont dire « Mais voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais là, Jésus va corriger leur interprétation et il va dire « Si vous saviez ce que cela signifie, eh bien, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. » Et là, Jésus va dire une parole étonnante. Il va dire « Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. » Et en fait, on voit que dans les évangiles et dans la vie du Seigneur, il venait vraiment contrer ces commandements ou cette interprétation des commandements qui étaient donnés, exigés par les pharisiens. Quelque temps après ce moment-là, un autre jour de sabbat, le Seigneur Jésus va demander s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. En réalité, Jésus savait que les pharisiens tuaient des gens le jour du sabbat. Les pharisiens également pratiquaient la circoncision le jour du sabbat. Sur quoi Jésus, sur ces paroles, va guérir un homme qui avait la main sèche. Et à partir de ce moment-là, les pharisiens vont se consulter sur le moyen de faire périr le Seigneur Jésus parce qu'il faisait du bien et qu'il guérissait les gens le jour du sabbat. Vous voyez la puissance satanique de la religion, comment c'est vraiment contraire au cœur de Dieu. Dans la synagogue de Nazareth, on retrouve encore le Seigneur Jésus le jour du sabbat. Il est là et il l'avait lu dans le rouleau d'Ésaïe. Les pharisiens s'étaient levés, ils l'avaient chassé de la ville, ils l'avaient mené jusqu'au sommet d'une montagne. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire le jour du sabbat? Et j'imagine qu'ils ont transpiré pour le pousser jusque là en dehors de la ville et en haut de cette montagne. Ils voulaient le tuer, bien que c'était un jour de sabbat. Ça, c'est, vous avez l'hypocrisie de la religion. Un autre jour du sabbat, il délivre un homme d'un esprit impur et après le culte ou la réunion, il se retrouve chez Pierre et là, il va guérir la belle-mère de Pierre. Et ce soir-là, après le coucher du soleil, on lui apporte tous les malades et il les guérit et les délivre. Une autre fois encore, Jésus va délivrer, toujours le jour du sabbat, une femme possédée d'un esprit, en tout cas d'infirmité, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et le chef de la synagogue, indigné, va vouloir chasser les gens et va leur dire « Mais venez les autres jours, n'est pas le jour du sabbat pour être guéri. » Jésus, encore le jour du sabbat, va guérir un homme rempli d'œdème, une autre fois un paralytique, à un autre moment, encore le jour du sabbat, un aveugle et beaucoup d'autres personnes. Et c'est vraiment une des 3 raisons pour lesquelles les pharisiens voulaient tuer Jésus.
En dehors des évangiles et des actes des apôtres, donc à part les évangiles et les actes des apôtres, on ne retrouve que 2 fois la mention du sabbat, donc après les actes des apôtres. Et la dernière fois où on trouve cette mention du sabbat dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est dans Colossiens où l'apôtre Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Alors, en voyant un peu tous ces passages, puisque pour construire une doctrine, il faut aller voir tous les passages qui parlent de cette doctrine, et il faut pouvoir voir dans l'Ancien Testament, oui, ce qu'il en était, mais également dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, et particulièrement depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir étudié tout ça, on peut comprendre, 1. L'homme ne devrait jamais être esclave du sabbat. 2. L'homme peut manger et faire tout ce qu'il faut pour se nourrir. Par exemple, acheter des aliments, c'est quelque chose qui peut être fait le jour du sabbat, comme les disciples pouvaient arracher des sibis de blé parce qu'ils avaient faim le jour du sabbat. L'homme peut faire toutes sortes de biens pendant le sabbat. Si vous êtes un infirmier, eh bien, que vous faites du bien aux gens, vous pouvez bien sûr travailler et faire du bien. Le sabbat, autre point, ne devrait pas et ne doit pas être un sacrifice. Autre point, le sabbat était une ombre simplement des choses à venir, mais la réalité se trouve en Christ. Autre point et dernier point, on ne devrait pas accepter le jugement de quiconque, d'une personne qui nous jugerait sur la façon dont nous vivons ou pas le sabbat. Alors, est-ce qu'on doit respecter le sabbat? Après avoir dit ces choses, le commandement du sabbat, il avait 2 aspects, on l'a dit. Premièrement, se souvenir du jour du sabbat et le sanctifier, ça c'est le premier point. Deuxième point, ne faire aucun ouvrage le jour du sabbat et se reposer. Donc on se souvient, on sanctifie ce jour, on le met à part, on le consacre. Et deuxièmement, on ne fait aucun ouvrage et on se repose. Ce n'est pas seulement le fait de ne faire aucun ouvrage, mais c'est aussi se reposer. Se reposer, on le trouve dans ce terme, pendant 6 jours. Par exemple, dans Exode 23, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton serviteur et l'étranger reprennent leur souffle. Alors, personnellement, je crois que nous devons obéir au principe du sabbat, mais non au commandement du sabbat. Comme je l'ai dit, le terme des 10 commandements a été inventé par l'homme. Bon, il n'y a pas de problème, on utilise des mots actuels, mais ce sont les 10 paroles ou les 10 lois. Je crois aussi qu'on devrait respecter donc le principe du sabbat, qu'un jour dans la semaine devrait être consacré à Dieu. Je crois personnellement que les débats théologiques sur le jour précis du sabbat, c'est le samedi, c'est le dimanche, sont tout à fait inutiles et un retour réel à la loi. Et si vous vous fâchez avec cela, je pense que vous passez à côté du but. Continuez à marcher dans l'amour et recevez la paix du Seigneur. Je crois aussi que nous ne prenons pas le temps nécessaire de nous souvenir du but de ce jour. Je crois que souvent on va aller au culte et après la réunion, on va vaquer à toutes sortes d'activités comme du ménage, du bricolage, etc. Et quelque part, je me dis que quand même parfois, on passe à côté de ce que le Seigneur voulait. Autre point, je crois vraiment qu'on devrait réellement se reposer ce jour du sabbat et parce qu'on n'est pas plus fort que Dieu. On ne devrait pas continuer, selon moi en tout cas, à avoir le même rythme effréné qu'on peut avoir pendant les autres jours de la semaine. Je crois également qu'on devrait, autant que possible, ne jamais travailler le dimanche. Plusieurs fois, déjà, dans l'un des premiers travaux que j'ai eus, on m'avait proposé un bon travail, mais je devais travailler le dimanche. J'ai prié pour cela et j'ai pu être libéré. Et dans ma vie, j'ai prié pour plusieurs personnes qui avaient le travail le dimanche et j'ai vu combien le Seigneur les a bénis quand ils ont consacré ce jour-là. Ma fille Eden, on lui a proposé de travailler le dimanche dans son travail. Il n'y avait personne d'autre et je vais parler de ce principe. De toute façon, elle était d'accord. Ce n'est pas possible que tu travailles le dimanche. Tu dois aller dans la maison du Seigneur, etc. Et on a prié pour cela. Et bien sûr, le Seigneur a pu faire en sorte qu'elle garde son travail et qu'elle ne travaille pas le dimanche, qu'elle soit relâchée. Bien sûr, le service dans la maison de Dieu a toujours été exclu dans ce commandement, le fait de servir Dieu dans sa maison. Et je crois que si on aime Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et avec toute notre pensée, bien, ce jour devrait quand même être un jour particulier. Donc, je crois qu'on ne devrait pas, entre guillemets, obéir au commandement du sabbat, mais plutôt au principe, dans le sens où
ce n'est pas un commandement rigide, une loi légaliste. Si voilà, je fais quelque chose qui, selon la loi, n'aurait pas été bonne, il n'y a pas de condamnation, mais je crois quand même que dans nos milieux chrétiens et peut-être évangéliques, on est quand même passé à côté de quelque chose par rapport à ce jour consacré au Seigneur. Ça devrait être un jour pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. C'est vraiment le jour du Seigneur. Alors, on peut se préparer nos cœurs pour aller à la réunion de l'Église. Si peut-être dans notre Église, il y a de la prière avant, bien, on prie ensemble. On vit le moment de réunion, peut-être après on va aller manger un repas avec les croyants de l'Église, participer, faire la communion fraternelle. Et ensuite, eh bien, en général, pour les chrétiens, il leur reste une bonne partie de l'après-midi et de la soirée. Souvent, il va y avoir des personnes qui vont, soit déjà elles ont fait le choix de travailler le dimanche parce que c'est un gain. Ici dans notre ville, il y a une entreprise qui réussit très bien et c'est l'une des seules entreprises dans ce domaine qui est fermée le dimanche parce que ce sont des chrétiens et Dieu les a bénis au-delà de cela. Financièrement, ça aurait pu être intelligent de travailler le dimanche, mais ils ont refusé et le Seigneur les a bénis et je crois que Dieu peut le faire pour vous. Donc, je crois que l'après-midi et notre soirée, bien, ça devrait être un temps de repos en famille, de tranquillité, un temps où on peut aussi connecter avec les gens qui sont autour de nous, un temps où on peut se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous, un temps aussi où on peut peut-être prier, se reposer, mais voilà, avoir en tout cas une tranquillité pour le dimanche. Alors, conclusion. Est-ce que je dois respecter les 10 commandements aujourd'hui? Bien, le résumé du Seigneur, Jésus va donner un résumé de cette question. Des 613 lois, on dit qu'il y a 613 lois dans le Pentateuque, donc c'est les 5 premiers livres de la Bible. Il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et de ces 2 commandements, Jésus dit « Dépendent toute la loi et les prophètes ». Alors, je crois qu'on ne devrait pas minimiser le principe du sabbat, pas le commandement, plutôt le principe. Dieu a donné ses lois pendant qu'il parlait au peuple, et vous savez, il a parlé au peuple à ce moment-là, il y avait le tonnerre, ils ont entendu la voix de Dieu au milieu du feu, au mont Sinaï, Moïse aussi, dans le même feu, les mêmes nuées, les épaisses ténèbres et la voix, il a reçu de la part de Dieu, Dieu a écrit lui-même, les tables de la loi qu'il a données à Moïse, qui ont été mises dans l'arche de l'Alliance, qu'ils ont transportées partout pendant les 40 ans, là, dans le désert. Donc, en fait, on se pose des grandes questions sur le sabbat et si on doit respecter le sabbat ou d'autres lois parmi les 10 commandements. Mais si on obéit simplement à ces 2 paroles, ces 2 commandements du Seigneur, d'aimer le Seigneur plus que tout et notre prochain comme nous-mêmes, eh bien, nous respecterons tous les principes qui sont donnés dans ce qu'on appelle les 10 commandements. Dernier point avant de prier ensemble sur ces passages. Est-ce qu'on va aller au ciel si on respecte les 10 commandements? Bien, vous connaissez peut-être ce passage de ce jeune homme riche qui s'approche du Seigneur et qui dit « Mais comment je peux être sauvé ?» Et Jésus lui dit « Bien, tu connais les commandements. » Et le disciple va dire, pas le disciple, mais le jeune homme va dire « Mais moi, je connais ces commandements et je les respecte. » Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Jésus sait qu'il y a un problème dans son cœur vis-à-vis de l'argent et lui dit « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Et le jeune homme va partir tout triste. Et le Seigneur Jésus va dire qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, plus qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qui était une petite porte dans les villes où les chameaux pouvaient entrer. Et là, à ce moment-là, eh bien, le jeune homme riche, donc après qu'il est parti, le Seigneur Jésus va dire, alors que les disciples sont choqués, il va dire « Mais qui peut être sauvé ?» Il va dire « C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. » En fait, ce n'est pas en obéissant à des commandements ou à des lois que nous pourrons être sauvés, mais c'est simplement par la grâce du Seigneur et surtout, dans cette grâce, eh bien, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alors on pourrait obéir aux 10 commandements et aux 613 lois même du Pentateuque sans être sauvé parce que le salut n'est pas une question de nos bonnes œuvres, mais du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alors nous allons ensemble prier à partir de ces principes que Dieu nous a donnés dans sa parole, parce que ce sont des principes importants, et nous rappeler également que ce n'est pas par des bonnes œuvres ou ce n'est pas en accomplissant une loi rigide que nous pouvons être sauvés, mais comme le jeune homme riche, un seul péché suffit pour aller en enfer. Et alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gratuitement justifiés
par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Je veux maintenant ouvrir ce temps de prière dans le livre d'Exode au chapitre 20. Et ce que nous lisons, la première loi ou le premier principe, la première parole du Seigneur, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ou en plus de moi ». Et peut-être s'il y a quelqu'un aujourd'hui, vous avez d'autres dieux et Jésus est simplement un Dieu parmi d'autres. Vous n'avez peut-être pas reconnu la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, vous passez à côté, puisqu'il y a un seul Sauveur, un seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui écoutez Prière Inspirée, mais vous n'avez pas encore reçu le salut dans votre cœur. Et en fait, à la maison, des fois vous lisez la Bible, des fois vous lisez le Coran, des fois vous lisez tel et tel livre religieux. Mais Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxièmement, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, on sait de ce qui est en haut et dans le ciel. Alors l'idée ici n'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir un tableau à la maison, ou, je ne sais pas, une statuette d'un joueur de foot, je ne sais quoi. Mais il dit dans le même commandement, tu ne te prosterneras pas devant elles pour leur rendre un culte. Alors, en réalité, c'est donc le fait d'avoir quelque chose, un objet à la maison, un objet de culte. Et il est possible que vous ayez à la maison ce genre d'objet. Peut-être vous avez une statue d'un saint quelconque, et cette statue, vous la vénérez, c'est peut-être une image que vous avez, peut-être un médaillon, et c'est quelque chose que vous vénérez, peut-être vous ne vous prosternerez pas devant elle, mais à l'intérieur, dans votre cœur, vous vous prosternez. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite maintenant à vous repentir et demander pardon au Seigneur parce que vous êtes en train de vénérer quelque chose qui, en fait, n'est pas directement Dieu. Et dans ce cas-là, eh bien, rappelez-vous que Dieu est un Dieu jaloux. Et si c'est votre cas, dites-lui, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi parce que j'ai cette statue, j'ai eu ce médaillon, j'ai eu cette vénération d'un saint quelconque, une vénération de Marie, une vénération de quelqu'un d'autre, de Saint Paul ou de je ne sais qui, alors que tu es le seul et unique Dieu, toi seul es Dieu, et je ne veux plus me prosterner dans mon cœur devant des statues, devant des gens qui sont morts ou qu'on appelle saints, mais seulement devant toi. Je vous rappelle, frères et sœurs, que Dieu seul peut être adoré. Et il est écrit à propos du Seigneur Jésus, qui est Dieu lui-même, que tous les anges de Dieu l'adorent. En dehors d'adorer et de prier et de parler à Dieu et à Jésus, on ne parle à aucun être mort. Même s'il est dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts et des vivants, eh bien on ne peut pas parler à ce genre de vivants-là. Il n'y a pas de communion entre eux et nous. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et là, peut-être que vous avez l'habitude d'utiliser des expressions avec Dieu dedans. Et Dieu vous appelle maintenant à vous repentir d'utiliser son nom n'importe comment. Certains disent « My God » ou des expressions comme cela. Repentez-vous de ces choses parce que le nom du Seigneur était tellement précieux, vous savez, lorsqu'il l'écrivait, il le faisait d'une certaine façon, il devait changer de plume pour écrire le nom du Seigneur, et encore, il ne l'écrivait pas complètement. Et voilà, il y avait un commandement qui était rigide, mais aujourd'hui, on devrait faire attention à la manière dont on utilise le nom du Seigneur. Autre commandement, on en a parlé, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, et en partageant, bien peut-être vous réalisez que pour vous, bien le dimanche ou le samedi, si selon vous, vous préférez que ce soit le samedi, en tout cas, ce jour de la semaine de repos, pour vous, c'est un jour comme les autres. Vous vaquez à vos activités, vous allez rapidement à votre réunion et en sortant, eh bien, vous n'êtes plus du tout là. À la fin de la réunion, vous parlez de mille et une choses et le reste de la journée, vous allez faire vos courses, vos achats. Vous êtes là dans le monde et dans le monde et dans la mode et constamment animé, en train de bouger et tout ça. Et le Seigneur lui-même a dû se reposer et nous ne sommes pas plus forts que Dieu. Et là, tu peux te rementir, Seigneur, pardonne-moi de vivre ce jour spécial, ce dimanche, comme si c'était un jour comme les autres.
aide-moi à te consacrer ce jour. Demande au Seigneur cela. Permets-moi de consacrer ce jour comme tu le veux. Seigneur, aide-nous à mettre à part ce jour comme ton cœur le désire. Que ça puisse être un jour important et à une époque, Seigneur, où tous les magasins sont ouverts, où on a tout fait que ce jour ne soit plus un jour spécial, que dans ma vie, que dans ma famille, que mes enfants sachent que c'est un jour spécial, qui te soit consacré, un jour de repos. Et si tu réalises que tu travailles constamment, et tu dis « Ah, mais moi je ne peux pas ne pas travailler le dimanche », tu es peut-être en train de passer à côté de quelque chose que Dieu voudrait te donner, une bénédiction. Alors tu peux te repentir de cela. Il est écrit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement, oui, accompagné d'une promesse. Et si tu déshonores tes parents, tu passes à côté de ce commandement et de ce principe. Et tu peux te repentir. S'il y a eu des paroles, s'il y a eu des mots que tu as adressés à tes parents, ou s'il y a un mépris envers tes parents, tu peux demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que dans mon cœur, tu sais comment j'ai du mal avec mes parents, avec mon père, avec ma mère. Si tu as du mépris dans ton cœur, si tu n'es pas en train de les honorer, tu passes à côté d'une bénédiction. Tu ne commettras pas de meurtre et si tu as de la haine dans ton cœur, c'est comme si tu étais un meurtrier. Et tu dois te repentir de cette haine, de cette colère contre un frère, ces insultes. Repens-toi. Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Et si tu convoites, tu regardes de la pornographie, c'est une forme d'adultère. Repens-toi là devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour cet adultère. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus regarder ces hommes, ces femmes. Pardonne-moi. Il est écrit, tu ne commettras pas de vol. Et si tu voles, peut-être tu voles au travail. Tu voles sur tes impôts, tu voles dans un magasin, tu as volé. Tu peux te repentir également dans ce temps. Pardonne-moi, Seigneur, pour le vol. Je ne veux plus voler, Seigneur, je suis saint. Tu peux pourvoir à mes besoins, je n'ai pas besoin de ce vol. Je n'ai pas besoin de faire cela, j'ai confiance en toi. Pardonne-moi pour mon manque de confiance, tu peux dire cela au Seigneur. Pardonne-moi pour ce manque de confiance. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Si tu mens contre ton prochain pour obtenir quelque chose et tu as menti. Peut-être aujourd'hui tu habites une certaine maison parce que tu as menti. Sur un titre de propriété, c'est une parole pour quelqu'un. Bien, tu dois te repentir et tu dois donner ce qui appartient à cette personne, Tu dois régler cette situation. Il est écrit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, sa femme, son serviteur, son âne, bref, tout ce qui peut lui appartenir. Et s'il y a dans ta vie cette convoitise, tu es constamment en train de convoiter, tu dis, j'aimerais tellement que cette femme soit ma femme, mais c'est la femme de quelqu'un d'autre. J'aimerais tellement, comment je peux faire pour avoir sa voiture? Et ça peut t'ouvrir au vol, etc. Et bien que tu puisses te repentir aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te glorifie, Père, pour ton esprit qui parle, au-delà des mots, les choses que tu veux régler dans nos vies, pour te glorifier, pour notre bien. Nous t'adorons, Seigneur. Amen.